Yes, donc j'ai vu qu'apparemment il faisait les Animaux Fantastiques 3. C'est très bien, très cool, tu vois. Je pense qu'il va falloir arrêter avec cette série. Il va falloir arrêter avec la série Harry Potter parce que là, c'est ça. Alors déjà, c'est habitable, hein. Les Animaux Fantastiques, c'était de la merde, quoi. Pourquoi se faire chier à continuer une série qui de toute façon ne plaît qu'à des gens qui sont euh, au mieux, comment dire, des tarlouses, faut le dire. Je ne comprends pas. Alors, des tarlouses. Je vais m'expliquer. Pourquoi c'est des tarlouses? Parce que Harry Potter, il y a plusieurs choses qui me gênent dans cet univers-là. Déjà, il y a le fait que, déjà à la base, Harry Potter est une espèce de messie arrivé sur Terre. Comment s'attacher à un personnage qui, de toute façon, quoi qu'il advienne, sera triomphant? Aucune intrigue, aucun arc dramatique, aucun, aucun développement de personnage. Aucun. Ça ne sert à rien. Harry Potter est l'élu. Il est l'élu. Bon, voilà, c'est acté, c'est comme ça, ça ne sert à rien de s'intéresser à ce personnage-là. Pourquoi ce type est autant adulé? Bon, admettons, c'est peut-être parce que je vieillis, je deviens un vieux con, admettons. Ensuite, l'univers des sorciers. L'univers des sorciers, c'est quand même une sacrée bande de fainéasses, quoi. C'est-à-dire que, au lieu de se lever et d'allumer la lumière, c'est Lumos Maxima. Ouh, non, faut arrêter un moment, c'est bon, je veux dire, euh, tous les personnages d'Harry Potter sont des personnages qui, de toute façon, peuvent tout régler d'un claquement de baguette. Voilà. Ensuite, il y a un truc qui me pose un sacré problème, et ça, je pense que tous les fans d'Harry Potter ne l'ont pas vu, c'est que il y a quand même un délire assez racialiste. Il faut le dire, faut le dire. Les sangs de bourbe, les sangs mêlés, les sangs purs, nanani nanana. Il y a les vrais sorciers. Il y a. On parle de quoi là? Exactement. On parle de quoi là? On parle d'une espèce de race de sorciers qui serait pure, d'une race de sorciers qui serait plus ou moins pure, d'une race de sorciers qui serait impure, de race. Je pense que vous l'avez noté hein, dans mes répétitions. On parle de quoi là? On parle de quoi? On parle de race. En vérité, on parle de race. Et s'il faut que j'appuie mon propos, il n'y a pas de souci. Hein. Dans Harry Potter, je crois c'est le 1, parce que de toute façon, je m'en fous de cette série de merde. Quand Harry Potter va dans une banque, tous les banquiers sont des lutins avec des nez crochus et des doigts fourchés. On pourrait renvoyer à des caricatures des années 30. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, au-delà de ça, en termes de la mise en scène, c'est très formel. Ça n'apporte rien. Les derniers films sont en vérité... quand on regarde les scènes d'action des derniers films, c'est énormément de gunfight. De gunfight. Tu remplaces les baguettes par des guns, c'est John Wick. C'est John Wick. Donc en termes d'inventivité, ça se pose là, c'est-à-dire que ça n'invente rien du tout, quoi. Et au-delà de ça, c'est quand même un discours très plan-plan, très cucu. C'est-à-dire que c'est, oui, le mal, Voldemort versus Harry Potter. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, Harry Potter, on sait très bien qu'il va gagner. On sait très bien qu'il va gagner. Parce que c'est l'élu. Qu'est-ce qu'on s'en branle, putain, mais au niveau de la narration, au niveau du message, c'est-à-dire de Harry Potter, le bien contre le mal, versus Star Wars, le bien contre le mal, putain, mais Star Wars, il contient 10 fois plus de spiritualité que Harry Potter. Harry Potter, ça n'est relié à que chi. Que chi. Que chi.
Je vais pas revenir sur les liens de parenté d'Harry Potter, hein, parce que Harry Potter serait élevé par je sais pas quoi, un espèce de papa et une maman qui ont l'air d'être deux électeurs de Mélenchon, et le père semble être un espèce de journaliste de Libération avec ses petites lunettes rondes. J'aurais kiffé que le père d'Harry Potter soit Rogue. Là, j'aurais kiffé. Je me serais dit, putain, Hans Gruber, c'est le père de Harry Potter. Putain, ouais. Ouais. Là, on commence à être badass. Là, on commence à être sérieux, quoi. Non, au final, les deux clochards, là, les deux putains de punk à chiens de merde, c'est ses parents. Putain. C'est là où j'ai abandonné l'affaire. Tu vois. Et donc la série continue, bon voilà, Harry Potter meurt, parce que voilà, Voldemort est très très méchant, et puis il tue Harry Potter, et puis parce que voilà, Harry Potter il peut ressusciter parce que c'est l'élu, hein, bah c'est l'élu. C'est-à-dire que en termes de arc dramatique, Harry Potter, c'est zéro, c'est bidon, c'est un Garistou quoi, c'est un Garistou. Quoi qu'il lui arrive, il va triompher. C'est génial, incroyable. Pourquoi je vais me faire chier à suivre 7 ou 8 épisodes? Je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Pourquoi je vais me faire chier à suivre 8 épisodes où de toute façon, à la fin, on sait très bien qui va gagner? Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi? C'est des effets spéciaux? D'accord. Ouais, mais moi j'ai passé l'âge. C'est-à-dire qu'il me faut un scénario béton, quoi. Il me faut un scénario béton qui me transporte, qui me fait vivre des émotions avec le héros. Si le héros, qui n'est pas un héros, en vérité, qui est un anti-héros, si le héros, entre guillemets, va tout réussir, pourquoi je vais me faire chier à suivre ce truc, quoi? Et donc, ce qui me fascine, c'est de me dire que, voilà, pour en revenir au début de la vidéo, les Animaux Fantastiques 3 sortent, et tout le monde est hypé, quoi. Tout le monde est hypé. Hein. Oh, c'est génial, on va retrouver l'atmosphère d'Harry Potter. Moi, je veux voir des animaux fantastiques. Non, mais vous foutez de notre gueule, là. Non, mais sans déconner. C'est les animaux fantastiques de quoi? Dans le 1, t'avais une top. La seule différence, c'était quoi? Il y avait 2-3 moustaches en plus, et elle pouvait voler ou je sais pas quoi. Mais vous foutez de la... Mais putain, génération de millennials de merde. Vous avez aucune capacité d'analyse. Aucune. Et vous pouvez me traiter de boomer. J'en ai rien à foutre. Allez-y. Ça fera que confirmer ce que je dis. C'est-à-dire que vous êtes incapable de réfléchir à quoi que ce soit. Incapable. Il suffit de vous présenter des animaux avec 6 pattes au lieu de 4. Et là, vous êtes là. Oh, c'est génial. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, mais ça, c'est parce que y a une raison. Vous êtes juste des pédales.